Attention, attention, attention. Ces 3 classes alimentaires vont détruire votre énergie, mettre à mal votre concentration et surtout ralentir le fonctionnement de votre cerveau. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Je suis votre passionnée en alimentation, Josica, spécialisée dans l'alimentation tropicale. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, ce matin, à la suite de la vidéo précédente que nous avons publiée, il y a quelques semaines et qui revenait sur les aliments qui aident à implémenter la mémoire et la concentration. Nous avons reçu beaucoup de questions, beaucoup d'emails où certains parmi vous nous ont fait le listing des aliments qu'ils mangent habituellement et se demandaient si c'est la raison pour laquelle ils avaient parfois un bas niveau d'énergie ou si c'est la raison pour laquelle ils n'arrivaient pas à retenir ou alors à avoir une mémoire optimale. Et nous avons pensé qu'il serait intéressant de proposer ce contenu qui vous présentera les classes alimentaires problématiques qui sont les ennemis jurés du cerveau, de la mémoire, de la concentration, mais également de la vitalité, d'accord? Parce que même si le cerveau fonctionne correctement, si on n'a pas la vitalité, si on n'a pas le bon niveau d'énergie nécessaire, on ne sera pas en mesure de remplir les obligations qui sont les nôtres. Je voudrais donc par conséquent vous inviter à parvenir à qui de droit cette vidéo, d'accord, aux étudiants qui vous entourent, aux intellectuels, d'accord, à tous ceux-là qui utilisent le cerveau et la mémoire au quotidien. Cette vidéo leur sera salutaire. Alors, nous avons vu la dernière fois que les classes alimentaires principales, je fais un bref récapitulatif, qui aident à optimiser le fonctionnement du cerveau et de la mémoire étaient les oméga 3, d'accord, les vitamines de complexe B, également le fer et également le bon niveau de consommation de l'eau. Et donc, par conséquent, la première classe alimentaire que nous allons faire l'effort de débarrasser complètement de notre routine alimentaire ou alors de réduire conséquemment la fréquence de consommation, il s'agit de l'alcool. Il s'agit de la bière, il s'agit du whisky, il s'agit du vin en grande quantité, il s'agit des liqueurs, il s'agit des cocktails. Est-ce que vous saisissez la pertinence? Est-ce que vous saisissez les différentes variantes d'alcool mises en question dans cette vidéo? Donc, vous devez savoir que de manière générale, la consommation de l'alcool, la consommation régulière, la consommation répétitive, la consommation à haute dose de l'alcool va induire la déshydratation parce que à la base, l'alcool est un puissant diurétique, donc une substance qui contribue à la perte de l'eau de l'organisme. Et chaque fois que l'on va se retrouver dans une posture où l'on perd beaucoup d'eau, où l'on ne boit pas assez d'eau, d'accord, vous allez commencer à ressentir les violents maux de tête. Et je pense que ceux qui ont fait l'expérience de passer une journée sans boire de l'eau savent très bien de quoi est-ce que je parle. Donc, chaque fois qu'on est déshydraté, on commence à ressentir les violents maux de tête et immédiatement va s'installer la nervosité ou alors l'impatience. Tout simplement parce qu'il y a déjà un dysfonctionnement des neurones, c'est-à-dire que les cellules qui participent de la construction du cerveau. Donc, vous devez comprendre que si vous avez besoin de mettre sur pied des stratégies, si vous avez besoin d'une attention, d'accord, à un niveau assez élevé dans votre travail au quotidien, l'alcool ne devrait pas faire partie de manière régulière de votre routine alimentaire. Et avant qu'on continue, la question que je vous pose, fidèles téléspectateurs, d'accord, quels sont les aliments que lorsque vous les consommez, vous ressentez immédiatement une baisse d'énergie, d'accord, des maux de tête et puis vous avez le sentiment que votre cerveau ne fonctionne pas de manière optimale? S'il vous plaît, listez-les nous en commentaire et cela pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, en ce qui me concerne, chaque fois que je vais consommer les plats trop lourds, d'accord, automatiquement, c'est la lourdeur au niveau de l'estomac et par la suite le sommeil et donc par conséquent, je ne peux plus rien faire de la journée. Donc, s'il vous plaît, mettez les différentes réponses en commentaire. Alors, la seconde classe alimentaire
qui est l'ennemi juré, d'accord, du cerveau, l'ennemi juré de la concentration et de la mémoire. J'ai cité ici les aliments raffinés, d'accord. Je sais que vous en avez déjà entendu parler, mais la répétition est la mère de l'enseignement. Qu'est-ce que nous entendons par aliments raffinés? Nous entendons parler, voilà, nous faisons allusion au pain blanc, d'accord, aux macaronis blanches, d'accord, au riz blanc, à tout aliment trop propre, entre guillemets, à tout aliment trop blanc, donc par prolongation, le couscous qui va être très blanc, très propre, d'accord, le couscous dont on a concassé le maïs par exemple, le foufou qui est très blanc, très lisse, d'accord, va aussi être problématique. Et le souci à ce niveau va aussi se prolonger, d'accord, jusqu'aux aliments industriels, à savoir les biscuits à base de farine de blé raffinée, d'accord, les croquettes, d'accord, les brioches, tout ce qui est produit de boulangerie, parmi lesquels croissants, pain au chocolat et pâtisseries diverses. Donc, vous voyez que si vous analysez attentivement, d'accord, la problématique dans ces groupes d'aliments que nous venons de lister se situe au niveau du fait que leur ingrédient principal est un aliment raffiné, donc un aliment qui est dépouillé de vitamines, qui est dépouillé de fibres et qui est dépouillé de sels minéraux. Donc, en réalité, il s'agit de classes alimentaires qui vont demander un travail énorme, d'accord, à votre organisme pour leur métabolisation. Et vous devez savoir que l'assimilation ou tout métabolisme induit la participation active des nutriments ou alors des substances que le corps contient. Donc, en réalité, pour digérer le pain blanc, d'accord, l'organisme met à contribution ses ressources, son énergie et puis le potentiel minéralogique qu'il contient. Donc, à la fin, lorsque vous consommez ces classes alimentaires, vous dépouillez votre organisme d'une partie ou alors d'une quantité d'accord des nutriments qu'il possède, ce qui n'est pas à votre avantage. Donc, s'il vous plaît, vous qui êtes entrepreneur, vous qui êtes élève et étudiant, faites l'effort de consommer les aliments que nous venions de lister de manière occasionnelle, d'accord, et le moins souvent possible. J'aime toujours dire une chose, j'aime toujours préciser le fait que lorsque l'on a un objectif à atteindre sur le plan professionnel, sur le plan intellectuel ou alors sur le plan scolaire, on doit pouvoir faire les choix stratégiques. Vous faites déjà le choix stratégique de vous former, vous faites déjà le choix stratégique de vous lever à temps, vous investissez, d'accord, sur tout ce qui peut être accessoire pour pouvoir optimiser vos performances. Mais très souvent, vous avez tendance à négliger le carburant principal qui permet, d'accord, le déploiement de vos connaissances, à savoir votre alimentation qui influence et participe du fonctionnement optimal de votre cerveau. Je voudrais vraiment attirer votre attention là-dessus. Donc, s'il vous plaît, les aliments raffinés, les fast-food, les hamburgers, les pizzas, vous les mettez complètement de côté, surtout lorsque vous êtes dans le cadre, d'accord, d'une séance de travail intense et réservez cela pour le week-end, pour les moments de réjouissance ou les jours où vous savez que vous ne fournirez pas d'efforts intellectuels en particulier. La troisième classe alimentaire problématique ici, il s'agit des aliments trop gras. Et là également, la liste est exhaustive, mais avant de contrecarrer mon argument, permettez-moi, voilà, je vous suggère de m'écouter jusqu'au bout, d'accord? Alors, dans les aliments gras, on va avoir les fromages à pâte dure, tels que l'emmental, d'accord, tels que le gruyère, sont en général des fromages qui contiennent beaucoup de matière grasse. En tout cas, pour vous aider à vous repérer, les fromages qui ont une texture trop dure contiennent environ au minimum 40% de matière grasse. Ça, c'est problématique. Alors, on va aussi avoir les plats typiques africains. J'ai nommé ici la sauce graine, j'ai nommé ici le écoin, j'ai nommé ici le taro, j'ai nommé ici le pilé, banane malaxée, le coq, d'accord. La liste est exhaustive. Donc, tout aliment qui va contenir beaucoup trop de matière grasse va ralentir, va mettre à mal le fonctionnement optimal de votre cerveau et de votre mémoire. Et quel est le mécanisme ou alors qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous allez vous rendre compte que, en général, lorsque pour le repas de midi, d'accord, pour ceux qui sont employés quelque part, vous prenez un plat de coquilles, vous mangez une bonne quantité de frites de plantain, frites de pommes, poissons, frites poulet frits, d'accord? Vous prenez un bon plat de sauce d'arachide bien concentré, ou le coq ou le sanga, en tout cas, tout plat qui met à contribution une teneur élevée en matière grasse. Qu'est-ce qui se passe en général? C'est que dans les minutes qui vont suivre, vous allez vous sentir très alourdi au niveau de l'estomac, ce qui suppose que la digestion va être difficile. Et lorsque la digestion est difficile, ceci veut également dire que la circulation sanguine va se concentrer
au niveau du tube digestif et ceci au détriment de votre cerveau. Est-ce que vous comprenez, chers téléspectateurs? Donc, les plats gras en général vont alourdir l'estomac, densifier ou alors concentrer la circulation sanguine au niveau de votre estomac. Et donc, le cerveau va se retrouver dépouillé d'une bonne quantité de sang. Et qui dit dépouillé de sang dit également dépouillé d'oxygène, qui, vous le savez, est le carburant majeur du fonctionnement du cerveau. On l'a vu dans la vidéo précédente. Et au-delà de cet aspect, vous allez aussi vous rendre compte que parce que la digestion est difficile, il va y avoir une tendance immédiate à l'endormissement et au sommeil. Pour quelle raison? Parce que justement, il y a eu beaucoup trop de matières grasses dans votre alimentation de midi. Donc, un conseil, vous avez une réunion à 15 heures, vous avez une session de travail stratégique. Évitez au maximum les plats trop lourds, les plats trop riches en matières grasses et faites l'effort de les réserver en d'autres circonstances. Et je sais que la question que vous allez me poser, c'est « Ok, Josie, j'ai une réunion, qu'est-ce que je mange à midi ?» Je vous conseille essentiellement de capitaliser la consommation des aliments qui ont une haute valeur nutritive. D'accord? Donc, un sandwich à base de pain complet, d'accord? Un morceau d'avocat, 2-3 morceaux de sardines et une bonne salade verte à côté. Vous allez vous sentir calé et vous allez pouvoir continuer et avancer sur le travail intellectuel que vous avez commencé précédemment. Ou alors, à défaut, si vous aimez beaucoup plus les plats chauds, je vous suggère amplement, je vous suggère vivement, d'accord, un plat de bouillon à base de poisson ou de viande qui ne contient pas trop de matière grasse avec un complément de votre choix à côté, mais de préférence les compléments en entier. Donc, à l'exemple du manioc en tubercule, du macabo en tubercule, et évitez les aliments tels que le riz blanc ou alors le bâton de manioc comme complément. Donc, voilà déjà 2-3 éléments qui vous permettent déjà de rediriger ou de restructurer votre alimentation quand vous avez un travail intellectuel intense à effectuer. Est-ce que vous saisissez, encore une fois de plus, la subtilité des informations que nous vous prodiguons? Donc, vous comprenez très bien qu'il y a un lien étroit entre ce que vous mangez et votre rentabilité au travail. Il y a un lien étroit entre ce que vous ne mangez pas et votre productivité. Donc, s'il vous plaît, les aliments trop riches en gras, d'accord, les aliments qui contiennent trop d'huile, trop de matières grasses inutiles, quelquefois, vous les mettez complètement de côté. Quand, d'accord, quand votre cerveau est sollicité, quand votre mémoire doit être mise à contribution pour des projets divers. Donc voilà vraiment ce que je tenais à partager avec vous, d'accord, dans le cadre du fonctionnement du cerveau, de la mémoire et surtout des classes alimentaires problématiques. Évidemment que la liste des aliments problématiques est exhaustive, mais nous choisissons de nous arrêter là pour vous laisser le soin de bien intégrer, de bien implémenter votre alimentation à partir des 3 classes alimentaires énoncées. Je vous encourage par conséquent, chers téléspectateurs, à vous procurer la collection de nos 7 ouvrages, d'accord, avec le plus récent qui est intitulé « Perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines sans sport ». D'accord? Voilà un ouvrage qui vous aidera à savoir exactement quoi manger le matin, le midi, le soir, si votre projet ou alors si votre objectif est de perdre quelques kilos excédentaires. Et ce, je précise, à partir des plats africains et sur la base de 3 repas quotidiens. Donc, merci également de vous procurer le kit détox biocertifié que voici. C'est la combinaison de 30 plantes qui a la triple action, ventre plat, détox et minceur, que nous vous recommandons si vous souhaitez faire une détox ou si vous souhaitez débarrasser votre organisme de toxines accumulées à la suite de la mauvaise alimentation. Donc, vous pourrez le trouver chez tous nos représentants dont le contact s'affiche à l'écran. Vous avez un souci, une question spécifique, n'hésitez pas à contacter notre service client à travers le numéro qui s'affiche au bas de l'écran ou alors via email nutritiontv1@yahoo.com. J'ai été heureuse d'échanger avec vous. Merci de repartager cette vidéo aux amis, aux connaissances et aux personnes qui ont des soucis de mémoire, de concentration. Passez une excellente journée et que le bien-être soit définitivement vôtre. Au revoir.